Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire le montage de la filtration que vous allez recevoir avec votre bain Scadi. Voilà, donc vous allez avoir deux colis, un colis comme celui-ci et un colis comme celui-là. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, le montage. Donc dans le premier carton que nous ouvrons, nous avons deux choses. Ce carton-ci, sur lequel se trouve la vanne. Voilà. Puis ensuite, nous avons la platine, le petit mode d'emploi pour vous aider si la vidéo ne suffit pas, et puis la pièce principale, voilà, avec le petit entonnoir pour le système à sable. On ne s'en servira pas puisque nous on met des balles, voilà. Dans le deuxième carton, nous avons la pompe. Vous aurez donc cette petite pièce, ces deux pièces-ci, et puis dans le deuxième carton, nous avons donc la pompe, cette petite pièce-ci et ces deux pièces-là. Voilà. Du coup, c'est parti, nous allons commencer. Donc du coup, vous verrez que dans cette pièce, vous avez un sac avec pas mal d'objets. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ces deux pièces-là, qui va nous permettre de mettre la pompe sur la platine. Voilà. Donc, première partie, nous allons faire ça ensemble. Alors du coup, il y a un sens pour mettre le moteur de filtration sur la platine. Donc vous prenez bien la platine comme ça, en face de vous, vous mettez bien cette partie à l'arrière, et il va falloir mettre le moteur de ce côté-ci, ok, et qu'on soit bien, voilà, qu'on respecte. Il ne faut surtout pas le retourner comme ça, sinon ça ne marchera pas, ok. Voilà. On ne va pas pouvoir connecter comme on veut. Donc voilà, on part là-dessus. Là, on va venir trouver donc le bon emplacement. Vous verrez, les petits trous sont positionnés en fonction. Voilà. Tac. Donc là, l'idée, ça va être de, vous voyez les derniers trous ici. C'est sur les derniers trous que nous avons ici que nous allons venir mettre les petits écrous papillons. Ok? Voilà. Pour ce faire, nous venons dévisser l'écrou papillon. Voilà. Nous enlevons les rondelles. Nous levons le système. Nous passons l'écrou dedans, comme ceci. Et on vient appuyer pour qu'il se bloque. Voilà. On fait la même chose avec le deuxième. Voilà. On va mettre ça dedans. Impeccable. On doit être comme ça. Une fois que nous sommes comme ça, prenons la pompe. Nous allons la mettre en place. Voilà, ok. Donc pour ce faire, le plus simple, de venir mettre en place les écrous, puis de prendre son moteur de filtration, se mettre bien en face. Voilà. Prendre une main pour ceci, venir tenir les deux. Hop. Voilà. Et là, nous sommes bons. Donc ensuite, nous mettons la première rondelle, puis la deuxième rondelle, voilà, puis l'écrou papillon. Nous vissons. Voilà. Et nous faisons la même chose sur la partie du bas. Tac. Première rondelle. Deuxième rondelle. Et l'écrou papillon. On peut venir mettre en place correctement, bien au milieu. Dès que c'est fait, on serre. Voilà.
Tac. Et voilà, parfait. Première étape réalisée. Une fois la première étape réalisée, nous allons passer à la seconde étape. Nous allons donc enlever ça. Vous avez ici votre pré-filtre qui vous servira à récupérer les impuretés avant que ça passe dans le filtre principal. Dans ce pré-filtre, il y a 3 joints. Bien faire attention de ne pas les perdre. Voilà. Ok. Donc, le premier joint se trouve ici. Bien soufflé, qu'il n'y ait pas d'impureté. Voilà. On met en place le premier joint. Parfait. Deuxième joint vient ici. On met en place. Puis on prend l'embout qui était fourni avec la pompe. On met le premier embout en place. Premier piquage. Voilà. Alors il faut prendre son temps pour ne pas venir abîmer le filetage. Voilà. C'est bon. Ensuite, le deuxième. Donc déjà, nous mettons ça en place, ici. Puis, celui-ci. Nous venons lisser. Ils ont bien mis le joint avant. Puis ensuite, le troisième. Il suffit de prendre le joint, le mettre sur le deuxième piquage qui était mis avec la pompe. Et puis on vient serrer ici. Comme tout à l'heure, prenons notre temps pour le mettre, afin de ne pas venir abîmer le filetage. Et voilà. Donc voilà la première partie qui est prête. Maintenant nous allons mettre en place la deuxième partie. Donc nous allons nous occuper de ceci. Vous avez donc un trou ici, un trou de vidange. Voilà. On va venir chercher dans ce petit paquet cette pièce-là. Voilà. Donc là, nous ouvrons. Il y a un petit filtre de ce côté-là qui va donc aller à l'intérieur. Nous allons venir le mettre comme cela. Nous allons bien laisser un joint. Vous avez 2 joints, donc un à l'intérieur. Voilà. Parfait. Puis ensuite, là, on a le deuxième joint et l'écrou. On vient mettre ça comme ceci. Voilà. Il va falloir le centrer au mieux. Voilà. Parfait. Puis ensuite, le bouchon. Hop. Toujours pareil, sans forcer, il faut que ça aille tout seul. Ok. Étape réalisée. Ensuite, nous allons donc mettre en place cet élément. Alors là, donc pour cet élément, il y a une chose importante. Nous allons devoir mettre donc cette pièce ici, ce petit filtre. Vous avez donc ici un petit témoin que vous retrouvez aussi ici sur la partie haute. Il faut bien mettre les 2 témoins face à face. Ça va pouvoir clipser. Puis ensuite, on fait un quart de tour. Voilà. Et là, maintenant, ça ne bouge plus. Voilà. Il va falloir faire ça 2 fois. Nous avons le petit témoin ici. Le petit témoin là. On vient en face. Voilà. On peut tourner et ça clipse. Si jamais vous essayez de le faire pas en face, ça ne marche pas. Voilà. Une fois que vous en avez mis 2, il faut s'arrêter, venir placer cet élément à l'intérieur, puis ensuite faire les suivants à l'aveugle. Donc on vient chercher avec son doigt le petit témoin, on vient le mettre dedans et on tourne, quart de tour. Voilà.
on vient à nouveau prendre le petit témoin, on met son doigt dessus, on vient mettre dedans, on pousse, quart de tour. Hop. Voilà. Recommençons l'opération, le petit témoin, le pouce, on met dedans, quart de tour. Quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Une dernière fois, pour la dernière pièce, on se met en face et quart de tour. Parfait. Une fois que c'est fait, nous posons cet élément au fond. Voilà. Alors, c'est important de bien avoir fait le serrage ici, hein, du coup, pour pas avoir de soucis. Parce qu'une fois qu'on aura mis les balles, ce sera plus compliqué de revenir ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, vous pourrez faire un serrage à la clé pour finir si jamais. Généralement à la main, ça suffit. Voilà. Maintenant, nous allons mettre en place les balles. Les balles se trouvent donc soit dans un gros carton, soit sous vide, comme celle-ci. Nous ouvrons le paquet. Voilà. Puis nous allons pouvoir commencer à mettre les balles dans la cuve. Alors on fait bien attention de ne pas en mettre ici, au milieu. Hein. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'au début, il faut bien centrer le tube. Puisqu'une fois qu'on met les balles, il ne va plus falloir toucher à ça. Si on touche, on lève. Derrière, il faut enlever toutes les balles pour pouvoir remettre ça correctement et recommencer l'opération. D'accord? Voilà. Donc là, on vient remplir avec toutes les balles. Donc les balles sont installées. Si jamais vous souhaitez mettre du sable à la place des balles, pas de problème. Vous prenez donc cet élément que vous mettez ici, qui va venir boucher donc le petit tube, et vous pourrez verser votre sac de sable ou de verre dans le réservoir. Bon. Nous allons maintenant mettre en place cet élément. Donc la partie arrière se trouve ici, d'accord? On vient le mettre comme ça sur la platine. Ça nous permet de voir un petit peu où on en est. Puis nous allons prendre la vanne. La vanne va se mettre de cette manière-ci. Voilà. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Donc sur l'avant, on vient se mettre comme ça. Et il faut que cette partie-là soit pas complètement droite et légèrement inclinée par ici. Très légèrement. Voilà. Hop. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on ne soit pas exactement à 90, mais qu'on ait un petit angle comme celui-ci. Pour ce faire, nous allons prendre cette pièce, nous allons venir dévisser ici. Voilà. Très bien. Nous allons ouvrir ceci. Voilà. Vous allez prendre le joint qui est là, le poser dessus, puis reprendre cette pièce, mettre en place votre vanne comme indiqué tout à l'heure, venir prendre ici, et il faut maintenant en fait que cette pièce vienne pincer les deux. Voilà, vienne pincer, vous avez une lèvre, il faut vraiment venir prendre les deux, voilà. Là pareil, on va prendre son temps pour le faire, et il faut qu'en fait le serrage se fasse à ce niveau-là. Voilà. Nous prenons donc notre écrou, qui vient se mettre ici. Voilà. Et puis, nous allons serrer. Hop. Alors le serrage machine est toujours plus rapide. Le serrage manuel permet de ne pas serrer trop fort. Ce qu'on va faire, c'est que il faut toujours faire en sorte de faire un serrage qui pourrait être réalisé par un enfant. Voilà, donc il ne faut pas serrer trop fort. Et ensuite, au moment de la mise en eau, lorsqu'on trouve des petites fuites, c'est là qu'on vient faire un serrage voilà, vraiment millimétrique pour stopper la fuite sans venir tout écraser. Voilà. Donc là,
nous faisons le serrage. Parfait. Et cette partie est prête. Nous allons maintenant mettre en place nos piquages. Voilà. Donc, sur la notice que vous avez, si jamais vous voulez vous en servir, vous verrez qu'ils mettent un joint Teflon. Là, c'est inutile. Nous avons mis des joints directement dessus. Donc là, il faut bien prendre son temps pour ne pas venir abîmer le filetage. Donc, comme tout à l'heure, on prend le temps qu'il faut. Voilà, il ne faut pas forcer. Ça doit vraiment tourner tout seul. Voilà. Et là, on va pouvoir serrer, voilà, au max. Parfait. Le deuxième, on se met en place. Serrage. Voilà. Et au max. Parfait. Non, deux petites choses. La première, donc, cette pièce-là, cette partie-là, il va falloir qu'on la tourne. Du coup, ce qu'on veut, c'est aller de ce côté-là. Voilà. Ok. Voilà. Nous allons ensuite resserrer. Parfait. Nous sommes en place. Ensuite, nous allons mettre ces petits joints. Donc, un petit joint sur la partie haute, la vanne du haut, le piquage du haut, hein, excusez-moi, et puis un sur celui-ci. Nous allons mettre en place nos deux colliers sur le long tuyau. Voilà. Puis nous allons mettre ce tube ici, puis ce tube là. Voilà. Là, nous sommes bons. Maintenant, il nous suffit de venir serrer ces deux parties pour raccorder. Le plus simple pour pouvoir faire le serrage, c'est de prendre un petit embout comme celui-ci, hexagonal, en 7. Il faut le numéro 7. Voilà. Si jamais vous n'avez pas, eh bien vous passez sur du coup un cruciforme. Donc nous allons faire le système le moins pratique, c'est-à-dire le cruciforme. Une fois le vissage fait de ces deux parties, il ne vous reste plus qu'à sortir le manomètre de sa petite boîte. Voilà. Vous avez ici du joint Teflon. Vous allez prendre le petit rouleau de joint Teflon. Voilà. Vous avez de ce côté-là un petit embout à dévisser, comme ceci. Voilà. Vous mettrez bien de côté, si jamais il y a quelque chose qui se passe, c'est bien de l'avoir. Puis ensuite, nous prenons le joint Teflon. Et là, on va venir faire une bonne dizaine de tours, de 10 à 15 tours. Voilà. En tirant très fortement. Voilà. Donc, il faut bien tendre, bien tirer. Voilà. Juste faire attention quand on repasse un petit peu dessus de ne pas venir boucher le trou. Voilà. Et bien faire cette dizaine de tours. Ça peut faire peur, on peut se dire mince, ça ne passera pas. Mais c'est fait pour. Et c'est ce Teflon qui va faire le joint. Voilà. Donc maintenant, la filtration est montée. Pour venir la mettre en place, il y aura deux possibilités. Soit on veut vraiment se mettre contre le bain avec le caisson de filtration. Dans ces cas-là, il faudra juste venir emmancher cette sortie sur la partie basse et cette sortie sur la partie haute. Mettre les colliers de serrage que nous avons ici, donc en place, et venir serrer le tout. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir mettre la pompe sur
position filtration, puis la brancher. La filtration commencera alors. Une chose très importante, il ne faut jamais toucher cette manette lorsque la pompe est branchée. Il faut toujours débrancher, éteindre le moteur avant de pouvoir tourner cette manette. Voilà. En hiver, il vous suffira de venir mettre cette manette sur la position Open Winter, voilà, pour la vider et l'hivernage. Le backwash contre lavage sera utile seulement si vous mettez du sable ou du verre dans votre bocal. Si jamais c'est le cas, lorsque le manomètre sera sur l'aiguille manomètre sera sur le jaune ou sur le rouge, vous réaliserez alors un backwash. Voilà, toujours moteur éteint, on mettra backwash, on rebranchera, on fera un petit nettoyage, l'eau sortira alors par la vanne arrière. D'ailleurs, nous n'avons pas encore remis la dernière buse, vous aurez cette buse sur laquelle vous aurez ce petit tuyau où vous pouvez venir brancher si vous souhaitez une sortie de tuyau d'arrosage, voilà, pour venir sortir l'eau. Il suffit de mettre la position backwash pendant 10 à 20 secondes pour venir nettoyer le sable. Voilà, c'est tout. Si vous souhaitez au contraire mettre la pompe plus loin, vous souhaitez la décaler, dans ces cas-là, il faudra prendre des tubes comme celui-ci, en 32 mm, venir mettre son tube ici, voilà, venir le plugger sur les sorties qui sont là-bas. La sortie du haut sera très simple, nous aurons juste à rentrer le tube dans la sortie haute, hop, comme ceci, en mettant bien sûr le collier de serrage, voilà. Et pour la partie basse, il vous faudra un adaptateur 32-32 ou alors comme celui-ci 38-32, 38-32 que l'on rentrera dans le tuyau comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, nous allons mettre ce tube, le serrage, et on pourra venir mettre la pompe à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 8 mètres. Voilà. Merci beaucoup pour votre assiduité et à très bientôt. Nous sommes bien sûr disponibles pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous appeler, à nous faire un retour par mail. Merci bien, au revoir.